RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Forum des bailleurs. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'OMH, donc représenté par son chargé d'opération Mathieu Collot. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Ça va très très bien aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Arnaud Gauthier, co-gérant d'Agir Environnement. Comment allez-vous, Arnaud ? Très bien, merci. Alors, je vais vous laisser peut-être vous présenter un peu plus amplement. On peut commencer par vous. Donc voilà, moi je suis Mathieu Collot, donc je suis chargé d'opération à l'OMH du Grand Nancy depuis plus de 15 ans. Donc, et là, je suis principalement, mes missions sont principalement dédiées sur le NPNRU, sur la réhabilitation et la déconstruction, donc principalement des deux barres, du tilleul, du cèdre bleu, et l'ensemble des déconstructions, que ce soit la tour panoramique et les bouleaux. Très bien. Donc, Monsieur Gauthier. Donc moi je suis fondateur et co-gérant du bureau d'études Agir Environnement et on accompagne les maîtres d'ouvrage publics et privés à l'intégration du développement durable dans la construction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Agir Environnement ? Alors c'est une société qui va fêter ses 15 ans l'été prochain et on travaille sur tous les projets avec tous les maîtres d'ouvrage qui sont motivés par l'intégration du développement durable, sur la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, et dans le cas qui nous intéresse ici, la prévention des déchets. Très bien. Et pour présenter l'OMH en quelques mots, en quelques chiffres aussi. L'OMH qui est quand même chez nous ici, c'est un petit peu vraiment le gros de notre patrimoine. Donc on a 6500 logements environ sur l'ensemble de la métropole, du territoire métropolitain. Avec une partie près de 130 locaux commerciaux, dont toute une partie sur le centre d'affaires du Haut-de-Nancy. Et donc nous on est un bailleur social qui fait du logement sur l'OMH, pour l'OMH, sur la ville de Nancy principalement. Et donc là, on est vraiment lancé dans un énorme projet du NPNRU sur le plateau de Haye, avec la déconstruction de 811 logements, la réhabilitation de 460 logements, et la construction sur le plateau de 252 logements. Alors c'est vrai que l'OMH, comme vous l'avez dit, c'est 130 locaux commerciaux, c'est aussi 14 locaux associatifs, 6261 logements collectifs et 365 logements individuels. J'espère que mes chiffres sont à jour. Les chiffres sont à jour. Pour l'instant, on n'a pas encore démoli, donc tout est à jour. D'accord. Et en quoi consiste au quotidien le travail d'un chargé d'opération ? Le job d'un chargé d'opération, c'est vraiment de définir les besoins au niveau de notre patrimoine, et ensuite d'accompagner les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études, dans l'élaboration d'un projet, la définition vraiment d'un projet sur la technicité, et ensuite le suivi opérationnel, donc par le biais de la maîtrise d'œuvre des architectes, des entreprises, pour la réalisation. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui vérifie, qui m'assure que les travaux correspondent à ce que l'OMH désire, et dans le cadre de réhabilitation en site occupé avec des locataires, c'est moi le lien entre le locataire, l'entreprise, et je suis le représentant du bailleur sur le projet. Vous êtes le visage du bailleur sur ce projet, quoi, en quelque sorte. Exactement, voilà. J'essaye d'être le visage et surtout la voix du bailleur auprès des locataires en site occupé. Ouais. Je parle de visage parce que j'imagine que il faut que vous soyez un peu identifié aussi par le locataire. Quand on intervient en site occupé, l'objectif c'est d'être là dans la phase de diagnostic, donc d'aller voir les logements avant avec les bureaux d'études, d'être là dans les réunions publiques. Les courriers, il y a mon nom dessus, donc le locataire, il peut m'appeler, il doit m'appeler. S'il a un problème, il faut surtout pas hésiter à nous appeler, on est là pour ça. Moi, ce que je ne veux pas, c'est un locataire qui soit inquiet et qui ait des questions. Voilà, mon métier, c'est de répondre à ces questions et de le rassurer. Donc, ça, c'est ça. Et après, effectivement, quand on est sur un quartier pendant longtemps, comme ça a été le cas sur la première phase de l'ANRU pendant 4 ans, entre 2006 et 2010, ouais, on est un peu à la maison après. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas vraiment de souci de communication entre les locataires et vous, ils vous identifient et Je pense que, en tout cas, sur le quartier, sur le plateau de Haye, voilà, on est le bailleur du quartier. Voilà, on est le bailleur historique, on est là depuis longtemps, on a fait beaucoup de réhabilitation, donc les locataires, on les connaît. En construction neuve, c'est le même principe, on a fait beaucoup de construction et on suit toute la phase après la livraison. Et on a en plus tous les relais sur le quartier, qui sont les gardiens, les responsables de site, les responsables de secteur. Là, dans le cadre du relogement pour le tilleul et le cèdre bleu, il y a tous les commerciaux, tous les chargés du relogement,
Donc oui, je pense qu'on est vraiment présent, on est identifié clairement sur le quartier, quoi. Ouais. Même question pour vous, Arnaud Gauthier. En quoi consiste au quotidien le travail d'un co-gérant ? Alors, vu la taille de la structure, mes missions sont assez diversifiées. Il y a tous les aspects administratifs, il y a tous les aspects commerciaux, mais surtout le plus intéressant, ce sont les études qu'on réalise pour nos clients, les diagnostics, ce qu'on appelle d'opportunités. On regarde finalement quelles sont les opportunités, les possibles à faire sur le cadre d'un projet. Ici, dans le cadre du projet de l'OMH, ça a été de réaliser un état des appartements et de tous les constituants, c'est-à-dire les matériaux, les produits, qu'est-ce qui reste à l'intérieur de ces logements, et finalement comment on peut leur trouver une deuxième vie, soit dans des projets de l'OMH, soit à l'extérieur de l'OMH sur le secteur du Grand Nancy. L'idée par rapport à ce type d'études, et ses potentialités, c'est vraiment de voir comment on peut éviter un maximum de déchets. Aujourd'hui, on produit énormément de déchets. Le BTP, c'est 70% des déchets en France. Et comment on va réussir à réduire les quantités qu'on va envoyer en enfouissement ou en incinération. Et en faisant cela, on va réduire le bilan carbone de l'opération. On parle beaucoup, on a fini la COP à Glasgow sur le changement climatique. Comment on va éviter de produire trop de CO2 dans l'acte de construire ? Comment on va réduire ce niveau de CO2 ? Et une des solutions, c'est le réemploi. Et donc notre mission, c'est d'aller sur le terrain, de regarder l'état des produits, des matériaux, de regarder les filières qu'on a à proximité, les opportunités aussi de chantier. Et là, on a un projet quand même qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est à la fois producteur de matériaux de réemploi, mais on va être aussi utilisateur de ces produits de réemploi dans le cadre de la rénovation. On va déconstruire certaines parties du bâtiment qu'on va utiliser directement sur place pour rénover ce qui est conservé. Et là, on va gagner énormément. On va gagner donc sur le bilan carbone, on va gagner sur les kilomètres de déplacement, on va gagner sur la consommation de matières et de matériaux pour fabriquer ces produits, parce que finalement, on va augmenter leur durée de vie. Et donc, tout notre travail consiste à être aux côtés de l'OMH, à les conseiller, à faire les études, à quantifier aussi les choses. À la fin, on va faire un bilan. Et à la fin de ce bilan, on va dire on va éviter tant de tonnes de déchets et aussi tant de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment un accompagnement au quotidien et sur tous les aspects du projet. Ça tombe bien que vous parlez de seconde vie, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime donner une seconde vie, qui aime raviver les choses et qui aime les réveiller dans leur origine. C'est Grégory Porter qu'on écoute tout de suite avec Revival sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7 dans le Forum des Bailleurs. On vient d'écouter Revival, un morceau qui réveille, qui sonne un peu l'éveil, tout comme le message que nous transmettent aujourd'hui Mathieu Collot, chargé d'opération à l'OMH, et Arnaud Gauthier, co-gérant d'Agir Environnement. Donc on parlait de cette notion de raviver, de donner une deuxième vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la maison du réemploi ? Donc, en fait, la maison du réemploi, ça va être un outil du projet donc, de la réhabilitation et des constructions du tunnel du Cèdre Bleu dans le cadre effectivement du réemploi et de la remise en état des équipements, des matériaux par exemple qu'on pourrait déposer et réutiliser sur site ou potentiellement qui pourraient être réutilisés sur d'autres sites pour d'autres projets de l'OMH ou d'autres choses. Ce qui est aussi ce qu'il faut bien voir, c'est que l'objectif du NPNRU là pour le tunnel du Cèdre Bleu, c'est de faire un gap en avant, de faire un bond en avant qui est énorme. C'est vraiment de redonner une seconde vie au bâtiment du Tilleul du Cèdre Bleu, que ce ne soit plus 2 barres, mais plusieurs ensembles, que ce ne soit plus une frontière ou une barrière entre le plateau de Haye et le centre-ville de Nancy, mais simplement vraiment un trait d'union entre ces deux quartiers, ces deux morceaux de vie et de ville qui sont hyper importants pour la ville de Nancy et la métropole. Est-ce que vous avez eu ce sentiment que justement le quartier, le plateau était un peu séparé de la ville, même en termes de visibilité par rapport à ces blocs, ces barres ? Géographiquement, ça s'appelle le Haut du Lièvre, historiquement, ou le plateau de Haye. Géographiquement, on est, de par la topologie, on est en hauteur de la ville, on n'est pas sur le même plan. Donc on est effectivement quand même un peu séparé de la ville. Et c'est vrai que ces 2 barres, voilà, quand on est dans le centre-ville, on regarde le plateau, on voit juste 2 barres, on voit pas toutes les constructions qui sont derrière. Et de l'autre côté, exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand on est sur le plateau,
on voit pas Nancy, on voit pas la métropole. Là, le fait de créer des ouvertures, de fait des trouées entre ces bâtiments, c'est dire à l'ensemble des habitants, dire, écoutez, voilà, nous, on ne cache rien, il y a rien à cacher, il y a tout à montrer, il y a tout à voir. Et en plus, c'est aussi de dire à l'ensemble des gens de Nancy Centre, de dire, écoutez, venez ici. Vous pouvez venir ici. C'est pas uniquement venir le dimanche matin pour le marché, mais vous pouvez venir ici. Et l'intérêt de la maison du réemploi, c'est ça aussi. Ça va être de dire, écoutez, là, vous avez une maison du réemploi où vous pouvez venir, peut-être pour voir si vous voulez récupérer une fenêtre, un robinet ou des choses comme ça. Techniquement, comment ça va se passer? Moi, par exemple, locataire, je veux acquérir un matériau rénové. Je me dirige à la maison de l'emploi et je trouve à moindre coût certains matériaux, ou est-ce qu'il faut passer par le bailleur? Comment ça se déroule? Là, pour l'instant, c'est encore totalement théorique parce que ça va être la maison du réemploi, ça va être une structure qui va être portée par l'entreprise qui aura répondu à l'appel d'offres, qui sera attributaire du lot dépose, remise en état et réemploi. Donc après, on va laisser un petit peu libre cours quand même à l'entreprise de gérer un petit peu comme elle veut, mais l'idée, ça va être de dire, voilà, nous, dans le cadre du projet, j'ai besoin de certains matériaux, donc ça reste en circuit fermé pour l'OMH, et le surplus peut être mis à disposition pour des professionnels, ou effectivement pour un privé qui veut refaire des travaux chez lui. Et là, quand c'est ça, c'est la maison du réemploi, ça va être considéré un peu comme un magasin. Et voilà, au lieu d'aller au Leroy Merlin au Castorama, vous allez venir à la maison du réemploi. Qui sera sur le plateau. Qui est sur le plateau. C'est l'intérêt en plus, on va jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que on dépose des équipements du site pour les remettre sur le site dans nos bâtiments futurs. On intervient sur site avec la maison du réemploi qui est dans les Tamaris. Donc c'est aussi en plus le réemploi des Tamaris. Qui est à l'abandon aujourd'hui. Qui est totalement à l'abandon. Donc là, on va lui redonner une seconde vie pendant la phase du chantier, que ce soit la maison du réemploi ou la base de vie pour le chantier. Là, par exemple, voilà, on va arriver jusqu'à quasiment 300 personnes sur le chantier à un moment. Donc ça fait du monde. Donc là, on va utiliser Tamaris pour ça. Et donc, voilà, c'est toute cette dynamique qui va être mise en place pour le projet. Alors, c'est vrai que vos propos sont assez nuancés. Quelle différence faites-vous l'un ou l'autre entre recyclage et réemploi? Je peux peut-être te répondre. Alors, il y a plusieurs mots. Il y a du recyclage. Recyclage, ça va être quand on travaille sur la notion de déchets et qu'on va lui trouver, le recycler, par exemple en matière, qu'on va le retravailler, on va prendre de l'aluminium et on va le refondre pour faire de l'aluminium. Il y a, il y a du réemploi. Donc là, c'est ce qui nous concerne vraiment directement. C'est quand on prend un produit et qu'on l'utilise pour sa nature première. Si je prends l'exemple sur lequel on travaille, par exemple, sur les fenêtres, qu'on va réemployer dans le cadre du projet, on va démonter les fenêtres et on va les réemployer comme fenêtres. Et puis, il y a de la réutilisation, par exemple. Ça, c'est encore une autre notion. C'est par exemple, si je prends les fenêtres et que j'en fais autre chose qu'une fenêtre de base, par exemple, je l'utilise pour faire... dans le jardinage, je veux faire un petit... je remploie le vitrage pour faire une partie, le plastique pour faire un cadre, etc. Pour faire une table. Pour faire une table, etc. Ça, c'est de la réutilisation. Donc le réemploi, c'est vraiment dire... Et c'est ce qu'on essaie de faire en premier, c'est de dire, je prends un objet et j'essaie de lui augmenter sa durée de vie, parce qu'encore une fois, sur le bilan carbone, sur tous ces aspects environnementaux, on va forcément l'améliorer. C'est toujours une quantité divisée sur le temps. Et donc, plus on va augmenter le temps, plus on va réduire ses impacts environnementaux. Donc ça, c'est les principales différences entre recyclage, on parle de déchets, mais là, on parle vraiment de produits de seconde vie, de produits d'occasion. Donc ça a une valeur quand même beaucoup plus noble qu'un déchet, et c'est des produits tout à fait de qualité, hein. Parce que c'est aussi l'objectif dans la démarche, de développer des produits de grande qualité, et vous l'avez abordé la question, à un prix abordable. Dans un contexte économiquement, sur les produits de la construction, c'est quand même compliqué. De manière globale, voilà, le prix de la vie augmente, et ben là, c'est de trouver des solutions aussi avec des produits de qualité à un coût acceptable, abordable pour tout le monde. Donc, en restaurant les produits, on peut quelque part dire que vous leur réservez de jours meilleurs. Et ça tombe bien, c'est le titre du morceau d'Orelsan qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7 dans le Forum des bailleurs, toujours avec Mathieu Collot, chargé d'opération à l'OMH, et Arnaud Gauthier, co-gérant
d'Agir Environnement. On vient d'écouter le morceau d'Orelsan, Jour meilleur, et juste avant on se disait qu'on réserve à ces matériaux des jours meilleurs, mais de quel type de matériaux parlons-nous? Là, on parle sur un projet comme le tilleul et le cèdre bleu en termes de réemploi de près de 4 km de garde-corps, de 800 châssis PVC. Il y a près de 2500 robinetteries, des marches d'escalier, il y a 1250 toilettes, 1250 lavabos. Donc on est sur des volumes qui sont hyper importants. Et en tout cas, en France, on est sur un gisement qui est unique. Et voilà, nous, quand on a fait le premier en rue entre 2006 et 2010, on a refait des travaux d'envergure déjà sur les 2 bars. Et à un moment, au tout début du projet, on s'est dit, c'est pas possible de jeter ce qu'on a mis il y a quelques années. Alors, effectivement, on fait un gros programme, on démolit des logements sur lesquels on a fait des travaux parce que ça va réellement améliorer le bâtiment. Mais quand on a un WC, un lavabo qui est en bon état, une fois qu'il est nettoyé, personne ne peut se dire, mais oui, c'est intelligent de le jeter à la poubelle. Ça n'a pas de sens. Et le réemploi, l'idée forte, elle est qu'on est sur quelque chose où tout le monde est d'accord, tout le monde comprend que oui, ça a un vrai sens en termes d'écologie, de développement durable, de faire du réemploi. Et donc là, voilà, Donc on a pas mal de matériaux quand même. Hein. J'allais vous demander justement, est-ce que c'est réservé aux particuliers ou est-ce que des professionnels peuvent se dire on veut commander en gros tant de WC, tant de lavabo pour nous? Alors, on est sur une démarche d'économie circulaire. C'est vrai là-dessus, c'est très important pour nous. On crée de l'emploi aussi local. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi de l'emploi local, non délocalisable. Et l'idée, c'est que cette notion d'économie circulaire, on la développe aussi sur le plateau, à destination des acteurs du plateau et du Grand Nancy. Donc, ces produits dans le projet, ce sera ouvert aux professionnels et aux particuliers. Ce qu'il faut rajouter à la quantité, parce que c'est ça aussi qui fait l'opportunité et le caractère assez unique du projet, c'est qu'on a à la fois la quantité, mais on a aussi des produits de grande qualité. Les marques, les produits, ce sont vraiment des produits de grande qualité avec une très grande durabilité. Et ces produits-là, ils sont parfaitement réemployables dans des projets pour des chantiers sur le Grand Nancy, mais aussi, bien sûr, et ce sera ouvert aux particuliers, qui, s'il a besoin d'un robinet pour son évier, etc., il pourra venir l'acheter là, à un prix très intéressant. Et un produit de qualité. Donc justement, il y a cette notion de produit de qualité, aussi d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'économie circulaire? En quoi elle vous tenait à cœur? Bon. C'est-à-dire que là, on a un projet où on est un bailleur social qui est vraiment implanté sur le quartier. L'idée, ça a été vraiment de dire tous ces équipements, on peut les réemployer. Donc on va les réemployer. Et en plus, pour aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, on va utiliser une entreprise d'insertion avec, comme l'a dit M. Gauthier, de l'emploi qui est non délocalisable, souvent avec des salariés qui sont plutôt souvent issus des quartiers, soit peut-être même du plateau ou des quartiers de la métropole. C'est vraiment là le cœur de la démarche, il est vraiment là, quoi. Et en quoi et comment l'OMH est-elle engagée en faveur de tous ces projets de recyclage, de réemploi? Là, on utilise réellement le projet du tilleul cèdre bleu comme une rampe de lancement. C'est-à-dire que là, à partir du moment quand on commence à réfléchir un petit peu sur les réemplois, quand on s'y intéresse, on trouve des opportunités partout. C'est-à-dire que n'importe quel équipement dans un logement, dans un bâtiment, on va se dire, tiens, mais finalement, on pourrait peut-être l'utiliser autrement. Par exemple, je donne un exemple souvent sur les baignoires. Actuellement, on a 1250 baignoires. Voilà, dans le projet, on réutilise beaucoup moins de baignoires. Donc là, on se dit, voilà, soit on prend les baignoires, on les met à la ferraille. À la ferraille, c'est recyclé, il n'y a pas de problème. Soit on se dit, finalement, une baignoire, ça peut être quoi? Une baignoire, ça peut être une jardinière. Ça peut servir de plein d'autres choses. Donc peut-être qu'on va se dire, nous, dans des programmes neufs, dire, voilà, là où on a des jardinières qui sont habituellement en béton, et là, on va mettre une baignoire, on l'habille en bois, et personne ne voit que c'est une baignoire. Et là, on a réemployé une baignoire dans quelque chose qui est vertueux, quoi. Réutilisé. Vous avez réutilisé. Là, oui, on a réutilisé. D'où est venue cette idée à la base? En fait, c'est en 2019, l'ADEME a lancé un appel à projet sur le recyclage et la gestion des déchets. Et puis, le timing était parfait au moment où on lançait l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre sur tilleul cèdre bleu. Et comme je l'ai dit,
des fois, quand on a des projets un peu compliqués, ce sont quand même des projets d'envergure, on essaye d'avoir un impact de développement durable. Donc très souvent, on va dire, bon voilà, on va isoler un petit peu plus les logements, etc. Et là, on s'est dit, mais nous, on va essayer d'aller encore plus loin. Et là, c'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment d'aller le plus loin possible. Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est aussi, c'était une vraie opportunité, je pense, de créer à la fois l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des produits issus de la déconstruction, on en a, mais finalement, on ne sait pas vers où les emmener et comment les réemployer. Et là, l'OMH, il y avait une vraie opportunité où ils étaient à la fois le fournisseur et l'utilisateur et le consommateur. Et donc, pour revenir à cette notion d'économie circulaire, c'était parfaitement cohérent. Et aussi, est-ce que vous donneriez aussi des conseils, parce que vous avez pas mal d'idées sur la façon de réemployer les matériaux. Est-ce que parfois les locataires pourront aussi avoir accès à certaines idées L'idée, c'est d'avoir au sein de la maison du réemploi, par exemple, un pôle atelier qui pourrait être mis à disposition d'un locataire pour fabriquer peut-être un placard, peut-être des choses ou autre chose dans son logement, que ce soit peut-être un locataire ou même un habitant du quartier, parce que là on commence à avoir de plus en plus de propriétaires sur le quartier. Donc voilà, les propriétaires peuvent venir dire voilà, moi finalement j'ai envie de faire un bac à fleurs, j'ai envie de faire quelque chose dans mon logement. Ils pourront utiliser la maison du réemploi pour ça. Oui, il y a une zone spécifique normalement dans l'idée du projet qui a une vocation de sensibilisation justement à l'environnement, au développement durable, au travers du réemploi, au travers de la réparation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'obsolescence programmée. Mais justement, comment lutter contre l'obsolescence programmée, c'est de commencer par réparer, bricoler soi-même déjà pas mal de choses. Donc il y a une zone à la fois pédagogique où il devrait y avoir des ateliers de sensibilisation pour montrer qu'on peut réparer les choses simplement, facilement. Et puis aussi cette zone-là, elle peut servir. Vous êtes dans votre appartement où vous n'avez peut-être pas la place pour bricoler, où vous voulez pas salir, et donc vous pouvez venir à la maison du réemploi. Et là, il y aura une zone. Alors à voir exactement comment ça va être mis en place dans le cadre du marché. Mais cette zone pourrait avoir justement cette utilité pour dire, moi je veux bricoler, mais j'ai peut-être pas tous les outils chez moi. Là, j'aurai des outils, j'aurai une zone où je peux bricoler sans m'inquiéter de salir chez moi. Et donc, ça donnera aussi envie aux gens de bricoler et de réparer eux-mêmes leurs objets, et donc de donner une deuxième vie, prolonger la vie des objets. Alors, pour finir cette émission, qu'est-ce qu'on peut prédire pour l'avenir ? Quels sont les projets sur ces problématiques ? On se rend compte que quasiment tous les projets vont être concernés par cette problématique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent au niveau des bailleurs, au niveau des différents maîtres d'ouvrage, publics, privés, et de tous les architectes, une réelle attirance pour cela. C'est-à-dire que là, nous, on se rend compte que nous, sur l'ensemble des programmes de construction neuve qu'on fait sur le quartier, on est en contact avec les différents architectes pour dire, nous, on peut vous fournir ça. Voilà, ça peut vous intéresser. Et là, les architectes nous appellent, viennent nous voir en disant, écoutez, on a même d'autres projets que des projets avec l'OMH, où est-ce qu'on pourrait avoir tel et tel matériau que vous pourriez réutiliser. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce qu'on sent que c'est une démarche qui commence à être vraiment intégrée et vraiment digérée par tout le monde. On vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Merci Mathieu Collot et Arnaud Gauthier. Quant à nous, on se revoit très vite dans le Forum des bailleurs. Au revoir. Merci. RCN, www.rcn-radio.org